Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui, vous l'aurez deviné, ne parlera pas des Jeux Olympiques. La période des grandes vacances touche lentement à sa fin et avec elle la saison des blockbusters estivaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année 2016 aura vu naître des scandales aussi débiles qu'inintéressants. Après le problème du reboot de Ghostbusters, une polémique si idiote qu'en parler avant d'avoir même vu le film serait une perte de temps, est venue la grande prise de tête autour de Suicide Squad, le dernier véhicule promo à la gloire du DC Extended Universe. Je laisse le soin à d'autres de juger de la qualité des films cités précédemment. Donc, à l'instar de Batman v Superman, les critiques se sont bien défoulés sur le film au point d'avoir foutu les boules à bon nombre d'internautes, convaincus que ces saligots de scribouillards ont été payés par Marvel dans le but infâme de descendre la concurrence. Ce qui a mené à un boycott stupide du site de collecte de critiques Rotten Tomatoes qui peut se résumer en cette phrase. Les critiques aiment pas les films d'essai et ça manipule l'opinion du public, alors il faut fermer ce site. Un bel exemple de réponse réfléchie et rationnelle. Voyez, c'est en partie pour ce genre de réaction vitriolique que les patrons d'Hollywood ne feront jamais attention aux opinions du public lambda. Pas seulement parce que le grand public capte que dalle aux réalités du business, mais parce qu'il existe aussi des personnes, que ce soit dans les sphères geeks ou ailleurs, qui osent encore croire que l'industrie de l'entertainment doit se plier à toutes leurs exigences. Le truc stupide serait de croire qu'Hollywood est une usine à rêve dans le sens littéral du terme, alors qu'il s'agit totalement de l'inverse. Voyez, il faut s'imaginer cette industrie tentaculaire qui englobe la production de films, séries télé, jeux vidéo ou musique comme un gigantesque organisme. Et comme n'importe quel être vivant, il est programmé pour se maintenir en vie le plus longtemps possible. Hollywood, le géant centenaire, tient encore sur ses genoux, mais est bel et bien un système sur le déclin. Et les nouveaux médias d'aujourd'hui, comme Internet et les réseaux sociaux, sont l'équivalent de bactéries qu'il a intégrées dans son système afin de mieux se défendre. Hollywood réutilise ces armes de sniper que sont le hashtag et le buzz promo, nous persuadant au passage que nous avons le pouvoir d'influer sur les produits de la pop culture, alors qu'en vérité nous n'en sommes que les hommes sandwich, bien trop contents de faire un travail de pub pour des cacahuètes. Bon, il n'y a rien de mal à tweeter sur le dernier épisode de Game of Thrones et de mettre un post Facebook sur le concert de Yannick Noah, mais il faut pas se voiler la face, c'est justement ce que le système attend de nous. Venons-en droit au but. La récente débâcle sur Rotten Tomatoes et ses entre guillemets enfoirés de critiques m'a mené à faire cette vidéo, parce qu'il me paraissait intéressant de rappeler à certains que nous vivons dans l'illusion du contrôle. Hollywood se moque de vous, les gros bonnets n'en ont absolument rien à carrer de vos plaintes, de vos jérémiades et encore moins des boycotts genre hashtag pas content bis repetita. Et à moins d'être pote de la famille d'une grosse huile du milieu, nos revendications font l'effet d'un galet dans l'océan. Ça a beau faire un ricochet rigolo sur l'onde, au final ça fait l'impact d'un pet de mouche dans une boîte de nuit. L'industrie ne s'intéresse jamais à l'individu mais à des panels démographiques, et plus précisément à l'argent que ces panels peuvent lui rapporter. Lorsque vous allez voir un film, acheter un bouquin ou un CD, pour ceux qui le font encore, vous donnez votre aval au producteur. L'argent que vous déboursez est la seule valeur qui compte aux yeux de ces gens, et plus un produit rapporte des bénéfices, plus il sera question de capitaliser dessus. Vous voulez un super exemple? Transformers. Pourquoi il y a eu 4 films plus un 5e actuellement en tournage, malgré le fait que la critique et le public se rassemblent de manière unanime sur la qualité désastreuse de ces films? Et tout simplement parce que le public continue de se ruer en masse à la sortie de chaque épisode. Un public soit intéressé par l'idée de tuer quelques neurones pendant 2h30, soit intéressé par l'idée de se reconnecter avec des figures qui ont bercé leurs enfances. Bon, en même temps, l'exploitation de nos Madeleines de Proust à des fins mercantiles, c'est un peu la raison d'être de l'industrie, et une grosse mine à succès garanti. Tenez, on a sorti un nouveau Doom sur les consoles, à la grande joie des hardcore gamers nostalgiques des shooters d'antan, et le film des Power Rangers, avec Heisenberg dans le rôle de Zordon s'il vous plaît, prévu pour l'année prochaine, va aussi nous ramener à l'époque giga cool des années 90. Je peux vous parier ma chemise que Power Rangers va connaître un carton retentissant en salle dès sa première semaine d'exploitation, et c'est cette jolie somme d'oseille qui comptera, et rien de plus. Huge, just standing ovation. They were so ecstatic. I mean, that is to me, in the end of the day, forget reviews, forget about how much the box office is. In the end of the day, when you have, well, maybe not forget about the box office, but tant qu'on est du côté du pourquoi du comment, vous vous demandez aussi peut-être pourquoi certains blockbusters habituellement arrosés à la sauce barbecue sentent un peu la sauce soja ces derniers temps. Encore une fois à cause d'un impératif économique, parce que la Chine est la première puissance mondiale et une vitrine indispensable du marché international, l'Amérique s'est lancée dans une campagne massive de ce qu'on appelle le China Pandering, comprenez séduction chinoise, qui consiste à insérer des acteurs, lieux touristiques ou placements de produits dans un film afin d'assurer son succès sur les territoires asiatiques. Chez nous par exemple, ça reviendrait à prendre Jean Dujardin et Omar Sy et à tourner la moitié d'un gros film américain dans le 14e arrondissement, histoire de faire plaisir aux spectateurs bourgeois. Maximisation des profits à l'étranger, exploitation de franchises sur le long terme, vous l'avez compris, il y a besoin de faire du flouze, quitte à malmener votre enfance et votre patrimoine en prime. Donc Hollywood et consorts se font de l'argent en exploitant nos œuvres favorites, et la cause de notre colère, c'est souvent que la qualité n'est pas au rendez-vous. Produits bancals, bâclés, moches, sans personnalité, pas respectueux du matériau d'origine, etc., etc.
Et là j'en arrive au deuxième point de cette vidéo. Ça par contre, ça s'adresse plus à nous, les consommateurs. Il nous faut impérativement revoir nos attentes, et je dirais même plus les juguler. Il faut comprendre que la création d'un produit culturel demande la mise en place de logistiques complexes bâties sur un set de variables et de contraintes sujettes à changer de manière intempestive, et que ce produit doit être calibré pour plaire sinon au dénominateur commun à un public de niche. Et c'est juste difficile et parfois impossible de faire quelque chose qui mette d'accord tout le monde, de faire à la fois quelque chose qui plaise au grand public et qui génère du profit. Dans cette société d'hyper-consommation culturelle, où trop de nouveaux contenus sont faits sans qu'on ait suffisamment le temps pour tout digérer, la culture de la hype a pour certains d'entre nous saboté nos boussoles. Dès lors que l'on annonce une nouvelle production, on se met déjà en tête qu'il s'agit soit de la nouvelle bouse à descendre, soit du futur chef-d'œuvre à défendre. Forcément, à la sortie, on est déçu du résultat, et l'on constate avec l'odeur d'un paix dans le nez et du goût du sang dans la bouche, le déséquilibre entre la qualité et la quantité. Exemple d'un cas de figure habituel, le succès critique et financier d'un film ou d'une série peut être proportionnel à son exposition dans les médias, mais par contre, son accueil critique peut être inversement proportionnel à ses bénéfices au box-office. Plus il y a de battage médiatique autour d'une œuvre, plus nos attentes sont décuplées, ce qui rend la barre à atteindre pour cette même œuvre difficile à atteindre. Et aujourd'hui, force est de constater que les niveaux d'exigence ne sont pas les mêmes chez tout le monde. On attend vachement plus aujourd'hui d'une nouvelle série sur Netflix que de la suite d'un film datant d'il y a 20 ans. Je pense à vous, Trainspotting 2 et Independence Day. L'industrie du jeu vidéo n'est pas étrangère à ce problème, ce qui rend son parallèle avec celle du cinéma d'autant plus frappante. Avec l'E3 et les informations relayées par des sites spécialisés, des tonnes d'annonces déferlent constamment sur des nouveaux titres dans l'objectif de faire saliver les joueurs et de les rendre accros à cette nouvelle culture de la précommande. Et une fois le soft manette en main, on découvre le grand écart entre la révolution annoncée et les réalités des contraintes économiques. Mais tout est une affaire d'opinion subjective, rien ne vous empêche de haïr ou d'apprécier un jeu quelle que soit la hype qu'il génère ou le studio qui l'a fabriqué, tout dépend de vos standards et de vos attentes personnelles. Mais une fois ce dilemme réglé, que reste-t-il? Dit comme ça donne vaguement l'impression d'être prisonnier. Doit-on se contenter de ce que nous sert l'industrie? Devons-nous accepter la médiocrité comme étant le meilleur standard disponible, ou sommes-nous devenus trop exigeants? Encore une fois, tout est affaire d'opinion subjective, mais voyons le côté positif, parce qu'il y en a un. Hollywood s'appuie sur notre dépendance au système, et à ce titre, il nous est donc possible de nous en affranchir. Comme on l'a dit plus tôt, l'industrie de l'entertainment a assimilé les corps étrangers que sont les nouveaux médias au sein de son organisme. Et si nos bases de biologie sont bonnes, on a appris qu'en principe, si un corps n'est pas exposé à de nouvelles bactéries, il ne saura pas synthétiser de nouvelles défenses, le rendant donc plus vulnérable aux attaques extérieures. En gros, le seul moyen de faire tomber l'industrie, ou en tout cas de faire la nique au système, est tout simplement de ne pas y porter son attention. La forme de boycott la plus logique et efficace, c'est tout simplement d'éviter la hype comme la peste. On vous casse les bonbons avec le dernier livre de Marc Levy, ignorez-le en magasin. Votre réseau social préféré vous rappelle que la dernière saison de Homeland est disponible en streaming légal 2 heures après sa sortie US, rien à secouer. Et c'est pas que la pub, ça compte aussi pour les avis extérieurs. Comme le dit l'adage, il n'existe pas de mauvaise publicité. Alors critiquer négativement un film ou exprimer son mécontentement sur un jeu décevant sont certes des opinions que vous pouvez défendre, c'est même un droit fondamental et nécessaire par les temps qui courent, mais cela reste quand même une forme de promo pour le produit en question. Le mieux à faire serait donc d'ignorer ce qui vous ennuie et de consacrer votre énergie à voir ou à faire autre chose. Mais quoi d'autre, vous allez me demander, ma petite dame? Bah, il y a des tonnes de nouvelles choses chouettes qui ne demandent que votre attention et vos sous durement gagnés. Il suffit de se balader 2 secondes sur les plateformes de financement participatif pour trouver des projets qui vous bauderont. On est en plein boom des structures indépendantes qui, du film au jeu vidéo en passant par l'art contemporain, proposent des alternatives au système des majors et des relais mainstream. Les nouveaux standards mis en place sur le net sont en train de totalement changer la donne et permettent de faire éclore des projets qui ne sont pas tous motivés par la rentabilité et le ciblage démographique. Vous voulez devenir de vrais acteurs décisionnaires? Démarrez vos propres projets, soutenez ceux qui vous font envie et faites-en la promotion. N'oubliez pas, nous vivons dans une fascinante période de transition. À défaut d'avoir le poids de changer la face du monde, nous avons au moins celui d'influer sur ce que nous consommons. Aujourd'hui encore, nous dépendons du système de l'entertainment, pour le meilleur comme pour le pire. Mais dans un futur proche, ce système pourrait dépendre de vous. Et vous, quel est votre avis sur la question? Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la vidéo, c'est avec plaisir que j'y lirai et que j'y répondrai. Et voilà ce qui clôt ce numéro un peu spontané de cas par cas, et en vous remerciant de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!